Donc bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons continuer et nous arrivons dans un des textes les plus controversés de l'Épître. Donc il y a plusieurs façons d'interpréter le texte et j'écoutais quelqu'un cette semaine il en a nommé je pense une quinzaine de façons d'interpréter ces textes-là. Qu'est-ce que ça pouvait bien dire? Mais je crois que Jean n'avait pas 15 idées quand il l'a écrit. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait en tirer le mieux dans le contexte de l'Épître de Jean, afin de pouvoir bien comprendre ce qu'il veut nous dire. Nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, tu es notre Dieu, tu es notre merveilleux Dieu, notre Dieu trois fois saint, Dieu élevé au-dessus de la terre, Dieu qui a fait de la terre son marchepied. Tu es notre Dieu qui est aussi notre Sauveur. Tu es notre Roi, notre Maître, notre Seigneur. Nous sommes tes esclaves, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes enfants, comme nous avons vu hier. Et il nous est important pour nous de savoir comment tu veux que nous fonctionnons dans ce monde. Qu'est-ce que nous devons comprendre de toi? Qu'est-ce que nous devons dire à ceux qui nous entourent? Comment tu es? Qu'est-ce que ton plan est? On te demande, Seigneur, que tu puisses nous diriger encore une fois dans ce texte qui n'est pas facile. Mais Seigneur, nous le regardons parce que c'est toi qui nous l'as donné, afin qu'on puisse comprendre ce que tu veux que nous comprenions. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, et à cause que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. Et à cause que nous sommes des enfants de Dieu et en communion avec lui, nous marchons dans la lumière. Nous marchons comme Jésus-Christ. Nous n'aimons pas le monde. Nous demeurons en lui. Et nous allons voir ce matin que, à cause que nous sommes enfants de Dieu, nous ne péchons point. Donc, excitez-vous pas, on va regarder ça ensemble. Et le texte dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché et ne peuvent pas pécher. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'il veut dire par ces expressions-là qui ont troublé bien des croyants. Lisons-le pour commencer. Donc, nous allons lire à partir du verset 4 du chapitre 3. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu qui est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Donc, notre ami Jean dit des choses ici
très surprenante pour quelqu'un qui aurait lu, mettons, les évangiles jusqu'à l'épître de Jean, il dirait, « Wow, de quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle? » Il y a plusieurs interprétations à ce texte, comme j'ai dit. Si votre interprétation est différente de la mienne, vous allez probablement trouver un homme de Dieu, un enseignant, qui va dire autre chose, va peut-être penser comme vous. Donc, on n'est pas là pour se disputer, se chamailler entre nous, mais essayer de trouver la meilleure interprétation. Donc, si vous avez une autre interprétation, c'est correct. En autant que votre interprétation fit, si je peux me permettre l'expression, dans le Nouveau Testament. Vous ne pouvez pas contredire le Nouveau Testament. Exemple, ceux qui prennent l'interprétation qu'à cause de ce texte-là, le chrétien ne pêche point, donc on atteint la perfection chrétienne. Le chrétien ne pratique pas le péché et il ne peut pas pécher. Et il ne pêche point. Donc, automatiquement, c'est la perfection chrétienne tout de suite après être sauvé. Et pour tous les croyants. Ça contredit le Nouveau Testament. Ça contredit, parce qu'on voit partout des chrétiens qui se chamaillent, des chrétiens qui pêchent, à grandeur du Nouveau Testament. Dans toutes les épîtres, on voit des gens qui pêchent. Et c'est contradictoire aussi avec notre expérience, parce que nous pêchons. Une fois, il y avait un homme qui m'avait dit, moi je crois qu'on ne pêche point. Et je m'étais tourné vers sa femme, j'avais demandé, et toi, est-ce que tu penses qu'il pêche? Elle me fait signe, oui, il pêche. Donc, dans son expérience, il avait bien beau dire ce qu'il voulait, mais les gens autour de lui voyaient bien qu'il pêchait. D'autres disent que, oui, on pêche, mais involontairement. Mais ça, je crois que c'est volontaire. Nous sommes des êtres volitifs et on ne peut pas dire « Ah, ben là, j'ai fait un péché, mais ce n'était pas volontaire. » Nous faisons des choix et nous devons assumer nos choix. Mais qu'est-ce que le texte veut vraiment dire? L'auteur commence par nous dire qu'est-ce que c'est le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et le péché, c'est quelqu'un qui va aller contre l'enseignement de Dieu, contre l'enseignement que Dieu avait donné. Donc, je transgresse un principe de la parole de Dieu, si je peux le résumer dans les 10 commandements, mettons, si je transgresse un de ces 10 commandements-là, je pêche. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Donc il dit, Jésus, il est apparu pour enlever les péchés. Si on dit qu'il n'y a pas de péché dans ce monde, mais on dit que Jésus est venu pour rien. Jésus est venu pour enlever les péchés et en lui, il n'y en a pas de péché. En lui, il n'y a pas de péché. C'est important ici qu'on comprenne bien ça. Si moi je dis que je suis en lui, il n'y a pas de péché. Je ne peux pas dire que je suis en lui, je marche avec lui, je vis avec lui, et je suis dans le péché, ou je pratique le péché dont on parle ici, ou je pêche. Je ne peux pas être en lui, et selon ce que l'auteur veut nous dire, c'est dans le texte, et pécher. Qu'est-ce qu'il veut dire? Continuons au verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc il dit que quiconque pratique le péché n'a pas vu Jésus et n'a pas connu Jésus. Si tu dis que tu demeures en lui et que tu pratiques le péché, c'est un menteur. Tu ne l'as pas vu et tu ne l'as pas connu. Si tu l'avais vu et que tu l'avais connu et que tu demeures en lui, tu ne pratiqueras pas le péché. Donc ceux qui disent qu'ils pratiquent le péché n'ont pas vu et n'ont pas connu Dieu.
automatiquement, ils ne sont pas sauvés. On va lire, si vous voulez bien, le verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Il est du diable, il appartient au diable. Il n'appartient pas à Dieu. Il n'appartient pas en Jésus. Il n'est pas en lui. Il est du diable, il appartient au diable. Il est un enfant du diable. C'est ce qu'il va répéter au verset 10. On va reconnaître les enfants de Dieu aux enfants du diable. Ceux qui sont des enfants du diable pratiquent le péché. Ceux qui sont de Dieu ou qui sont en lui ne pratiquent pas le péché. Là, ici, le mot « pratiquer le péché », il y a ceux qui disent que le chrétien pêche, mais ne pratique pas le péché. Le mot « pratiquer », ça veut dire comme faire souvent des péchés, souvent le même péché, et c'est quelqu'un qui mentirait, mettons, toutes les semaines, continuellement. Il y a un patron dans sa vie de péché, de mentir, je veux dire. Il ment régulièrement. Donc, un chrétien ne peut pas mentir régulièrement. Un chrétien ne peut pas avoir de mauvaises pensées continuellement. Un chrétien ne peut pas être toujours orgueilleux. Donc, ils disent pratiquer le péché, c'est de le faire continuellement. Donc, il dit que le chrétien ne pratique pas. Dans le sens que le chrétien tombe dans le péché, pas trop souvent, mais il ne pratique pas toujours le même péché. Je ne crois pas que c'est ça que le texte veut dire. Moi, je peux dire que je pratique le badminton, parce que je vais jouer au badminton toutes les semaines avec des amis. Je peux dire que je pratique le vélo, parce que je fais du vélo l'été 2 à 3 fois, 4 fois par semaine. Donc, je pratique le sport du vélo. Je pratique. Quand je fais régulièrement quelque chose, on pratique le péché. Ou on pratique le sport. Mais nous, les chrétiens, comment pouvons-nous dire qu'on ne pratique pas le péché quand nous péchons tous les jours? Faites attention, parce que si vous dites que vous péchez une fois de temps en temps, comme j'ai entendu dire des gens, on pêche une fois par 2 semaines, une fois par semaine, une fois par mois, on ne pratique pas le péché. Et même quand on le fait, des fois c'est involontaire. Ben, moi je ne suis pas comme ça. Si de pécher à tous les jours veut dire de pratiquer le péché, je ne suis pas croyant. Parce que je pratique le péché. Dans ce sens-là, je le fais à tous les jours. Et je peux faire plusieurs jours d'affilée le même péché. Mon attitude va être la tristesse, le désir de confesser, de prier à ce sujet-là. Mais je pratique, je fais le péché. Je ne m'en réjouis pas. Mais si, je ne peux pas dire que je ne pratique pas le péché si j'en fais à tous les jours et plusieurs par jour. Et depuis 34 ans, je suis chrétien, je péchais tous les jours. Donc, si pratiquer le péché veut dire de ne pas en faire trop, et trop souvent le même, ben, je ne suis pas chrétien, je pratique le péché. Mais le texte va plus loin que ça. Au verset 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ». Né de Dieu veut dire la même chose que demeurer en lui. Celui qui est né de Dieu, on avait vu ça dans les premiers versets du chapitre. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont en lui, ne pratiquent pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Avoir la semence de Dieu en lui, il y en a qui disent que c'est la nature de Dieu qui est en nous, c'est le Saint-Esprit, c'est le fait d'être né de Dieu. Je crois qu'on peut tout mettre ça ensemble. Moi, je crois que ça veut dire la semence dans le sens que on est de Dieu, comme une semence qu'on sème une graine, et la graine vient de la plante mère. Donc, si j'ai la semence de Dieu en moi, donc Dieu habite en moi, sa nature est en moi. Là, il dit, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Là, c'est pas juste qu'il ne pratique pas, il ne peut pécher. D'autres disent, il ne peut pas pécher. Certaines Bibles ont traduit, il ne peut pas pécher continuellement.
Encore là, si on dit qu'il ne peut pas pécher continuellement, tous les chrétiens que je connais, que je côtoie régulièrement, je les vois pécher continuellement. Je peux pas dire que je peux pas dire ça que je peux pas pécher. Même si je pêcherai pas, je devrais dire je peux pécher. Mais je pêche pas. Mais je peux. Mais s'il dit il ne peut pécher, parce qu'il est un enfant de Dieu, parce qu'il est né de Dieu. Et le texte nous dit le côté positif. Il ne peut pas pécher et il pratique la justice. Celui, au verset 10, celui qui est un enfant de Dieu, pratique la justice, comme lui-même est juste. Il dit ça au verset 7 et au verset 10. On pratique la justice. Donc, s'il ne pratique pas le péché, il pratiquerait la justice continuellement. Si on dit que pratiquer le péché veut dire ne pas toujours pratiquer le péché, c'est de temps en temps, mais si je dis il pratique la justice, ça veut dire que je pratiquerai la justice juste de temps en temps. Pas tout le temps. Je suis obligé de dire que pratiquer la justice et pratiquer le péché ont le même sens ici dans le texte. Je ne peux pas qu'on dise le contraire. Pratiquer le péché, pratiquer la justice, ça doit avoir le même sens, dans ma tête en tout cas. Donc si je dis que pratiquer le péché, c'est de le faire pas trop souvent, donc pratiquer la justice, c'est pas trop souvent. Non, celui qui pratique la justice pratique toujours la justice. Comme celui qui ne pratique pas le péché, ne pratique pas le péché, ne le fait pas, ne peut pas pécher. Je crois, mes frères et sœurs, c'est que le texte est obligé de vouloir dire, selon l'épître de Jean, ce qu'il est en train de dire au chapitre 5, qui va dire, il y a des péchés qui mènent à la mort. Excusez, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Ceux qui étudient la Bible depuis quelque temps, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Dans le paradis, un péché, mort. Le péché produit la mort. Jean dit, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Les péchés, c'est quoi? Dans le contexte de Jean, il dit, quand les chrétiens pêchent, à cause qu'ils sont en lui, à cause qu'ils sont enfants de Dieu, à cause qu'ils sont purifiés par le sang de Jésus-Christ, ça ne les mène pas à la mort. Ils pêchent, mais le péché n'a pas le pouvoir de leur donner la mort, à cause qu'ils sont en Christ. Donc, je vous dis de prier pour ces péchés-là, afin d'être délivrés de ces actions que vous faites qui sont péchés. D'avoir la force de résister dans la tentation. Mais il y a un péché qui mène à la mort, que le chrétien ne pratique pas, que le chrétien ne peut pas faire. Pourquoi il ne peut pas le faire? Pourquoi il ne le pratique pas? Parce qu'il est en Dieu, il est en Jésus, il est un enfant de Dieu, il a la semence de Dieu en lui, il a l'Esprit de Dieu en lui, et à cause qu'il est de Dieu, il ne va jamais dire « Jésus n'est pas le Christ ». Jésus n'est jamais venu en chair. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il se garde en lui. Il est en lui. Il croit au sacrifice de Jésus. Il a l'espérance que Jésus va revenir et que lui va être transformé à l'image de Jésus. C'est ça que ça veut dire ici. Celui qui est de Dieu, celui qui est né de Dieu, ne pêche pas, il ne peut pas pécher. Dans le sens de péché qui mène à la mort. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Je crois que c'est ça qui est la meilleure interprétation ici pour notre texte de ce matin. Donc, celui qui est né de Dieu, celui qui est en Dieu, celui qui est en Jésus, celui qui a la semence de Dieu en lui, lui, il pratique la justice. Parce que ce qui est juste, c'est de croire en lui. Ce qui est juste, c'est de croire ce qu'il a enseigné. Ce qui est juste, c'est d'aller dans la direction que lui veut qu'on aille. C'est-à-dire qu'on se maintienne dans la foi, en lui. C'est ça qu'il veut. C'est ça qui est juste pour nous autres. Nous obtenons notre justice parce que nous restons attachés à Dieu et à Jésus. On n'est jamais justifié parce qu'on ne fait jamais le mal et qu'on ne fait jamais de péché. Pratiquer la justice, frère et sœur, c'est de ne pas faire de péché.
Et si je dis que je pratique la justice, que je fais des péchés tous les jours, comment est-ce que je pourrais dire que je pratique la justice? Mais je pratique la justice parce que je me maintiens dans celui qui est juste. J'espère que ça vous aide. On va y revenir en s'en allant dans l'Épître. Donc, les frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire là que ce n'est pas grave de pécher. Le chrétien combat contre le péché. Mais je ne crois pas que le texte parle de ça ici. Il parle que le chrétien ne va jamais rejeter le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. S'il fait ça, c'est un péché qui mène à la mort et on ne peut plus rien faire pour cette personne-là. Notre Père du ciel, merci à cause de toi, à cause de la semence que tu as mis en nous, à cause que tu nous as régénérés, à cause que tu vis en nous, à cause que tu nous as donné la puissance de craser le malin, à cause que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en dehors de nous. Nous avons cette certitude que celui qui est en toi ne va jamais pécher en rejetant le Messie, en rejetant le Fils de Dieu, en proclamant des mensonges. Comme Paul a dit, celui qui est de Dieu ne peut pas dire que Jésus est anathème. Et c'est en son nom, notre Sauveur, que nous te prions. Amen.